Bienvenue sur cette capsule consacrée aux messages météorologiques. Dans le domaine de l'aviation, les pilotes s'appuient sur des bulletins météorologiques précis pour assurer la sécurité et l'efficacité des vols. Les messages METAR et TAF sont des outils standardisés essentiels dans ce processus. Aujourd'hui, nous allons explorer leur structure et leur utilisation en aéronautique. Et pour commencer, le METAR. Un METAR, Meteorological Aerodrome Report, est un rapport d'observation météorologique émis pour les aérodromes. Standardisé par l'OACI, il contient des informations sur le vent, la visibilité, la météo actuelle, la couverture nuageuse, la température, le point de rosée et la pression atmosphérique. Un METAR typique commence par l'identifiant OACI de l'aérodrome, suivi de la date et l'heure de l'observation, les données du vent, sa direction et sa force, la visibilité horizontale, la nébulosité, on en a parlé dans la capsule consacrée aux nuages, la température et le point de rosée, et se termine par le QNH, la pression au niveau de la mer. Un nouveau METAR est élaboré toutes les 30 minutes. Sur le METAR affiché à l'écran, on peut lire l'aéroport concerné par le METAR, la date et l'heure UTC d'observation, un vent du 300 d'une force de 10 nœuds, une visibilité horizontale de 800 mètres, quelques nuages à 600 pieds, des nuages épars à 3000 pieds et des nuages fragmentés à 6000 pieds, une température de 14 degrés et un point de rosée à 12 degrés, et enfin un QNH à 1013 hectopascals. Le TAF, ou Terminal Aerodrome Forecast, est une prévision météorologique destinée à un aérodrome spécifique. Le TAF court est émis toutes les 3 heures et couvre généralement une période de 9 heures. Le TAF long est émis toutes les 6 heures et couvre généralement une période de 24 à 30 heures, fournissant des prévisions détaillées des conditions météorologiques attendues. Comme le METAR, le TAF peut inclure les prévisions de vent, de visibilité, de type de précipitation et de couverture nuageuse. Des termes spécifiques comme tempo pour temporaire, BECMG pour des changements attendus sont utilisés pour décrire les fluctuations au sein de la période de validité du TAF. Sur le TAF affiché à l'écran, on peut lire l'aéroport concerné par le TAF, la date et l'heure, UTC d'observation, la durée de validité, une visibilité horizontale supérieure à 10 km, des informations temporaires, le signalement d'une averse, avec une probabilité de 30%, un orage et un cumulonimbus. En tant qu'étudiant pour le brevet d'initiation aéronautique, vous devez savoir lire un METAR et un TAF. Je vous engage à vous entraîner en lisant hebdomadairement quelques METAR et TAF que vous trouverez sur les sites Aérométéo ou HeroWeb. Souvenez-vous que le METAR est un message d'observation, alors que le TAF est un message de prévision. J'en ai terminé avec cette capsule, je vous invite à revenir dessus autant de fois que vous voulez, afin de parfaire vos connaissances sur les messages météorologiques aéronautiques. Les pilotes utilisent les METAR et TAF pour évaluer les conditions météorologiques avant le vol et pour les mises à jour en route, assurant ainsi une navigation sûre et une bonne gestion de l'itinéraire. Les messages METAR et TAF sont des ressources inestimables pour la communauté aéronautique, permettant des décisions éclairées basées sur les conditions météorologiques les plus récentes et les prévisions à venir. Une compréhension approfondie de ces bulletins est cruciale pour tout professionnel de l'aviation. Restez curieux et préparez vos questions. À très bientôt pour notre prochaine capsule aéronautique. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et pour ne rater aucune mise à jour, d'activer la cloche de notification. Et puis soyez sympa, mettez un pouce en l'air, ça ne vous coûte rien et ça nous fait monter dans l'algorithme de YouTube.